Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la recette de la base lavante. Alors la base lavante, ça s'achète tout fait, hein, vous avez peut-être déjà fait. Un gel lavant neutre, hein, ça s'appelle comme ça. Bon. Moi, je l'utilisais beaucoup au début que je faisais les produits pour le gel nettoyant visage, pour le gel intime, pour certains gels douche liquide que j'ai commencé à faire parce qu'on j'aimais bien. Et puis, ben, je me suis dit, ben, t'es con, ça coûte cher, hein. Un petit peu quand même, puisqu'il y a quand même des produits qui sont sympas, mais il reste quand même des produits que je connaissais pas. Enfin, vous voyez, j'ai déjà essayé de les lire les étiquettes, c'est drôle. Euh, et puis d'aller traduire tout, hein, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Bon, donc je me suis dit, vaut mieux se concentrer sur ce que tu pourrais mettre comme tensioactif. Je sais, j'ai pas encore fait la vidéo, ça vient, ça vient. Euh, donc des tensioactifs, c'est ce qui fait mousser, hein, c'est l'agent lavant, qui peuvent être irritants ou pas, ou moins irritants, qui moussent pas aussi des fois, hein. Donc moi j'aimais bien les deux. Donc j'ai pris le moyen terme, moi je prends souvent la voie du milieu. Donc voilà, j'ai fait mes recherches de ce côté-là. Après, les huiles, ben, je peux décider quelle huile j'ai envie de mettre dedans, quelle huile végétale. La phase aqueuse, pareil, je peux aussi décider quel hydrolat je vais mettre dedans. Donc souvent je mets les miens, mais là j'en ai, donc je mets ceux-là. Et dans la base lavande, j'aime bien mettre du titri, hein. Le titri est quand même très antiviral, antibactérien, anti-infectieux. Donc en ce moment, je sais pas, ça doit me motiver de avoir un truc derrière. Mais c'est pas très grave. Le principal, c'est que voilà, je mets ça, je l'utilise, j'en ai, alors je le prends. On met un conservateur, je mets aussi de l'aloe vera. Enfin, vous allez voir, je vais vous décrire toute la recette. Donc dans cette recette, il y a les tensioactifs, la phase huileuse, la phase aqueuse. Voilà. Et le conservateur. C'est tout. Alors d'habitude, je mets tout avec mon entonnoir directement dans le machin, dans le contenant. Tout est désinfecté, je vous le rappelle, etc. Comme d'hab, je vous rappelle la vidéo sur les règles de base. Donc là, vu que je vais vous montrer, je vais faire ça dans un pichet, puisque je fais une base lavande d'1 litre. Comme ça, parce que là maintenant en plus Angie veut que je lui fasse des gels douche liquides. Donc la base lavande va être assez vite utilisée, vous en doutez. Ça m'évite d'en remettre tout le temps. Voilà, voilà. Donc, on commence. Donc, on va déjà utiliser un tensioactif qui s'appelle le décylglucoside. Je vous en ai déjà parlé. Donc, je vais en mettre 120 millilitres de celui-là. Rassurez-vous, j'ai un autre pot. On va même carrément défaire ça. A priori. Alors, j'aime ces contenants parce que ça, je les garde et je fais des shampoings avec ou des gels douche. Vous voyez, c'est vraiment super adapté. Voilà, avec un petit trou. C'est vraiment super. Je vais devoir aller chercher l'autre que j'ai pas prévu. C'est pas grave. C'est bien de pouvoir mettre sa vidéo sur pause, n'est-ce pas? Alors, moi qui n'aime pas laisser perdre, je fais comme ça. Et après, on y est presque. On va vider le reste. Voilà. Ok. Ensuite, je vais mettre... là, on peut mettre par exemple 120 de coco glucoside. Sauf que le coco glucoside, moi je le trouve sous forme de douceur de coco, mais il s'achète aussi, où c'est écrit coco glucoside dessus. En ce moment, on n'en trouve pas facilement. Je ne sais pas pourquoi, c'est sûrement un problème, mais bon. En tout cas, il se trouve encore comme ça. On doit en mettre que 5% du total. Donc 1 litre, ça me fait 50 millilitres. Donc ça ne peut pas faire 120. Donc je vais en mettre un autre après, ne vous inquiétez pas. Donc là, je vais en mettre 50. Voilà. Et je vais rajouter ma base douceur, donc c'est un autre tensioactif, là qui est plus fait, qui ressemble plus au décylglucoside d'ailleurs, mais qui n'est pas fait à base de sucre celui-là. Je n'entre pas dans le détail, je vous renverrai à la vidéo que je ferai sur les tensioactifs. Alors, donc, comment?
Je viens d'en mettre 50, donc il m'en faut encore 70. Hop là. Alors maintenant, ça va être un peu plus compliqué puisqu'on va devoir... On va ajouter la phase aqueuse. Donc moi, je vais mettre mes hydrolats. Donc mon titri. Donc c'est 150 ml d'hydrolat au choix. On y va doucement. Hop, vous voyez toute la récup que je fais. 150. Voilà, donc je vais le mettre au frigo hein, pour continuer à le conserver le plus longtemps possible. Mais comme vous le voyez, il va être utilisé. Donc je remue, mais j'y vais doucement, sinon ça va mousser. Le but n'est pas que j'ai de la mousse dans mon pot, c'est plutôt que j'ai de la matière. Donc je remue doucement. Je peux laisser mon fouet dedans, puisque vu que j'utilise la tare, c'est pas un souci pour le poids. Toc. Ensuite, je vais mettre 140 ml de gel d'aloe vera. Alors moi je l'ai, comme je vous ai déjà montré, je l'ai en très gros contenant, 5 litres, parce que ça coûte beaucoup moins cher, même bio. Et du coup je le mets dans un pot qui soit plus facile. Donc je fais attention, parce que sinon ça va cliffer. « 140 millilitres. Je rappelle, les millilitres et les grammes, c'est pareil. On y est presque. Un tout petit chouïa. Oh, mini chouïa. Oui, c'est bon. Donc vu que moi j'ai les mains désinfectées, que tout est désinfecté, je peux remettre mon produit comme ça sans risque dans mon contenant. Hein. Si vous ne le faisiez pas, évidemment, vous ne pourriez pas, parce que votre produit là que j'ai touché avec mon doigt serait contaminé. Hein. Donc on fait très attention à ces produits exactement pour ça. Ensuite, donc là j'ai mis ma phase aqueuse. Alors il me reste encore l'eau, parce que je peux mettre jusqu'à 400 ml d'eau minérale. Donc là c'est de l'eau minérale, hein. Je prends celle que j'ai. Ça je le ferai à la fin, quand j'aurai mis dans le contenant. Donc je remue. Alors l'avantage de l'aloe vera, c'est que ça va vous faire un petit peu de gélifiant. Hein. Ça gélifie un petit peu votre... comme les tensioactifs, vous avez vu, c'est un peu gélifié. Donc c'est pas mal, ça vous fait une tenue. Du coup, vous avez moins besoin de mettre de gomme, de xanthane ou de guar quand vous faites vos produits. Ok, on continue. Donc là maintenant, on va mettre l'huile végétale. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de mettre de l'huile de noyau d'abricot. Voilà. Et de l'huile d'amande douce. Donc là, celle-là, c'est celle que j'achète en 5 litres aussi. Voilà. Donc 25 ml d'huile végétale. Donc là, je vais en mettre 12 de l'une et 13 de l'autre. Hein, c'est pas un souci. J'en ai mis un peu trop, mais c'est pas grave. On va rectifier. Donc jusqu'à 25. On y va doucement. Vous avez vu, ça va vite. Voilà. 25 piles. Et ensuite, on va mettre de la glycérine végétale. Alors la glycérine végétale, l'avantage, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, si vous en avez regardé d'autres où il y en a, ça va faire, c'est un émollient, donc ce qui veut dire que ça garde l'eau, d'accord? Donc ça permettra à votre base d'être hydratante en plus. C'est-à-dire que ça conserve l'agent lavant. Vous vous doutez que ça retire le film lipidique de votre peau, hein, puisque ça va être un peu... même si c'est des tensioactifs doux, ça retire ce film lipidique, hein, puisque le but est de laver. Mais là, du coup, avec la glycérine et les huiles végétales qu'on vient de mettre, ça va garder la part d'eau, ça, et hydrater votre peau. D'accord? Voilà, donc 25 aussi. Voilà. On remue.
Et je vais mettre donc 10 millilitres. Alors là, je vais aller chercher une pipette. Hein. Alors, une pipette de 5 millilitres. Bon, c'est pas sûr que j'arrive à la remplir entièrement, puisque c'est pas forcément lié, c'est lié à la profondeur du pot. Donc, on n'y arrivera pas forcément. Alors, 10 millilitres, ça correspond à 1%. D'accord? 1% de 1 litre, ça fait bien 10 millilitres. Donc, je vais mettre 2 pipettes. Ah ouais, plus que ça. Là, je suis à 4. Ouais. 4. 8. Et 2. Voilà. Bon, vous voyez, des fois, il faut le faire en plusieurs fois. Bon, si je fais des ateliers bientôt, je vous apprendrai peut-être à utiliser une pipette pour ceux qui se demandent comment on fait. Il n'y a aucun souci. C'est pas très compliqué, mais si on n'a pas l'habitude, il faut le voir au moins une fois. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir mettre de l'eau, puisque là, je suis bien à 600. Donc, il manque bien 400 millilitres pour mettre dans notre contenant. Donc, je vais déjà en mettre un petit peu là. Hein. Mais je ne vais pas le remplir complètement, sinon ça va être un peu compliqué. Voilà. Comme ça, je pourrais rectifier et terminer. Bon, c'est un tout petit fouet, je ne suis pas sûre que ça aille. Voilà, c'est pas grave. De toute manière, moi, je mélange hein, après dans le contenant. On échange, on remet à 0. Comme ça, on remplit bien et on fait attention. Et on remplit pour faire 1 litre. Donc, vous voyez, c'est une couleur tout à fait neutre. Hein. Alors, ça ressemble bien à ce que vous achetez, hein, généralement. Puisque souvent, les bases lavantes sont comme ça ou transparentes. Tout dépend de ce qu'il y a dedans. Mais ça vaudrait le coup, peut-être si vous en achetez, d'aller regarder un petit peu vos étiquettes. Hein. Déjà, vous allez voir, l'eau, il y en a beaucoup. Là, vous avez vu sur ma recette, déjà rien que l'hydrolat. L'hydrolat, le gel d'aloe vera et l'eau, ça nous fait 600-700 millilitres d'eau, donc de phase aqueuse, sur 1 litre. Vous imaginez? Dans cette phase aqueuse, on met du gel aloe vera et de l'hydrolat. Donc on ramène une plus-value quand même, hein, de la douceur, des produits parfois un peu traitants, etc. Donc ça c'est bien. Mais là j'ai quand même 400 millilitres d'eau seulement. D'eau. Donc 400 millilitres sur 1 litre, vous imaginez? Ça fait 40%. Donc voilà, à vous de faire le calcul. Moi, j'ai pas forcément envie d'acheter de l'eau, surtout au prix qu'ils font. Alors, je fais attention, puisque là, du coup... Alors, quand on a un flacon pompe, on fait attention, on ne remplit pas jusqu'au bout, parce qu'après, vous allez avoir un phénomène qui peut être embêtant. Voilà pourquoi, d'ailleurs, c'est pas... Ils ne sont pas remplis jusqu'en haut, il y a une raison. Voilà. J'ai 1 litre largement. Je remets mon petit flacon pompe. Bon, je laisse passer un peu d'air quand même, parce que là, voilà. Et alors, je vais d'abord vider ce qu'il y a dedans puisque j'ai désinfecté. Voilà. Donc, c'est bien liquide. Je vais me savonner pour que vous voyez. Voilà, vous voyez? Ça savonne bien les mains. Donc, vous avez bien une base lavante qui est toute douce. Hein. Moi, j'aime bien parce que du coup, je vais avoir les mains douces. J'adore. Voilà, qui laisse la peau toute douce, vraiment. Vous n'avez pas la sensation, ça fait un peu comme mes savons pour ceux qui connaissent. C'est pas comme quand vous avez un savon du commerce où vous vous lavez les mains, même avec un pouce-mousse. Vous avez l'impression que votre peau, elle tire un peu après. Et ben là, c'est pas le cas. Voilà, donc vous avez vraiment le côté douceur des tensioactifs et des additifs qu'on a mis, hein, puisque l'hydrolat, la glycérine et les huiles végétales font que c'est parfait, quoi, en gros. Donc moi, avec ça, je vais pouvoir faire un gel nettoyant visage, un gel, voire deux. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez les proportions, mais enfin, vous voyez mon litre,
il va durer un certain temps. Généralement, j'en refais, allez, tous les 2 mois. Bon là, si je me mets à faire des gels douche et des shampoings liquides, bon, sans doute que je vais en faire plus, mais c'est pas grave. Au moins, je sais ce qu'il y a dedans. Et vu que c'est pour ma fille et moi, c'est nickel. Voilà, moi, ça me va très bien. Donc, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein. Et puis, à bientôt.